Salut. Quelle est la culture la plus rentable en agriculture? Quelle culture est plus rentable en agriculture? Je voudrais donner mon avis là-dessus. Je suis Kelly Ayaba, diagnosticien stratège en intelligence entrepreneuriale appliquée à l'agriculture, le commerce, l'élevage et tout ce que vous voulez. Beaucoup de gens posent la question souvent, à savoir quelle est la culture la plus rentable. Ma réponse est la suivante. Toutes les cultures sont rentables, toutes. Sauf les cultures que vous n'entretenez pas. Sauf les cultures pour lesquelles vous n'avez pas de marché. Sinon, toutes les cultures sont rentables. Dans une de mes vidéos, j'expliquais ce que c'est que la rentabilité et je vais faire le rappel sur la rentabilité. La rentabilité s'exprime lorsque vous déduisez tous les coûts qui interviennent de votre chiffre d'affaires pour voir la valeur ajoutée qui vous reste, le plus-value qui vous reste. C'est ça. C'est cette opération qui vous permet de parler de rentabilité. Alors, en matière d'agriculture, vous pouvez regrouper les cultures suivant différents éléments, différents aspects. Ça peut être par exemple le cycle de production, ça peut être la régularité des récoltes, ça peut être ça peut être le produit que vous sortez, les feuilles, les fruits, les tubercules, tout ça. Donc, en termes d'agriculture, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Il vous appartient à vous de choisir par priorité les différents aspects par rapport auxquels vous voulez faire votre classification culturelle. Bien souvent, moi j'utilise la catégorisation suivante. Les cultures à cycle court, les cultures à moyen cycle et les cultures à long cycle. Pour moi, les cultures à cycle court sont les cultures pour lesquelles vous pouvez faire les récoltes à partir de moins de 3 mois. Disons maximum 3 mois. Les légumes à feuilles par exemple, les légumes à fruits, quelques céréales pour lesquelles vous pouvez faire la récolte à partir, disons au plus tard à 3 mois, 3-4 mois. Les cultures à cycle long sont les cultures pour lesquelles les cycles moyens, les cultures à cycle moyen sont les cultures pour lesquelles vous faites les récoltes, disons, entre 6 mois et 12 mois. D'accord? Donc les cultures à cycle court pour moi c'est moins de 6 mois, les cultures à moyen cycle c'est entre 6 et 12 mois, et les cultures à long cycle c'est au-delà d'un an. L'ananas par exemple, pour moi c'est une culture à cycle long. Pourquoi je dis à cycle long? Parce qu'une fois que vous mettez les plantes en terre, vous commencez par récolter après 18 mois. Par contre, si vous prenez le gingembre, en tout cas si vous voulez avoir une bonne rentabilité du gingembre, il vous faut faire la récolte à partir du 7e mois en moyenne. Je mettrai les bananes, les papayers également dans le moyen cycle. Parce qu'il passera à 6-7 mois avant de commencer par faire la première récolte. Donc pour moi, je prends le cycle de production, la récolte surtout, la première récolte pour faire mes premières catégorisations. Parce que c'est l'argent qui compte. Quand est-ce que l'argent commence par rentrer? Si je prends les légumes comme les épinards, les légumes feuilles, je sais que pour certains légumes, déjà une fois que je fais la pépinière et que je fais le repiquage, après le repiquage, déjà à partir de la 3e semaine, je commence pas à faire entrer de l'argent. D'accord? Parce qu'en fait, une entreprise, c'est pour ça. Après, maintenant, j'utilise un autre élément pour faire encore une nouvelle classification. Pour moi, c'est le nombre de fois que je peux faire les récoltes. La tomate, par exemple, pour certaines variétés de tomates, on vous dit que vous allez faire la récolte entre 10 et 14 fois.
D'accord, vous allez faire entre 10 et 14 fois la récolte. C'est-à-dire que quand vous récoltez cette semaine, la semaine prochaine, vous récoltez ou 2 fois par semaine, selon la surface que vous faites, etc. Mais par contre, par exemple, alors que la tomate, pour la plupart des variétés de tomates, pour moi, c'est des cycles courts. C'est du moins de 6 mois. Une fois que c'est fait, vous récupérez et vous recommencez. Mais par contre, si vous prenez le maïs, c'est à cycle court, mais vous faites la récolte une seule fois. Et si vous prenez par exemple le gingembre, pour moi, dans la classification que je fais, c'est à moyen cycle, c'est-à-dire à partir du 7e ou 8e mois, vous récoltez, mais vous faites une seule récolte. Mais en même temps, quand vous prenez la papaye, la banane, vous faites la première récolte à partir du 6e ou du 7e mois, mais vous continuez pas à faire des récoltes après. Donc voilà à peu près les éléments que moi je considère, il y a d'autres qui suivent, mais que je considère pour pouvoir faire une bonne exploitation agricole. Si vous voulez gagner de l'argent, tout dépend de ce que vous voulez faire, votre vision. Mais est-ce que la banane est rentable? Est-ce que le maïs est rentable? Est-ce que le gingembre est rentable? Est-ce que le haricot est rentable? Est-ce que la tomate est rentable? Toutes les cultures sont rentables à partir du moment où vous arrivez à couvrir toutes les charges et qu'il vous reste une plus-value. Maintenant, quelle est la culture la plus rentable? Il n'y a pas de culture plus rentable si la surface que vous exploitez ne vous permet pas d'atteindre un certain niveau de plus-value. C'est tellement relatif de dire telle culture est plus rentable que l'autre. Tout simplement parce que tout dépend du marché que vous avez. Supposons par exemple que deux individus se lancent ensemble, chacun de son côté, bien entendu, dans la culture du maïs, pour faire du maïs frais. Il y a l'un qui fait le maïs frais, qui doit revendre à des revendeuses qui vont faire du maïs frais au bord de la route. Mais il y a l'autre qui fait du maïs frais, mais qui vend à une entreprise en bloc, en gros, rapidement. Vous allez voir que dans les deux circuits de distribution, c'est-à-dire celui qui prend le circuit court et long, et la première personne qui vend aux revendeuses, peut-être qu'il ne pourrait pas vendre en bloc le maïs frais à la récolte. Donc parfois il peut avoir quelques pertes parce qu'il y a certains maïs que les gens ne veulent pas prendre. Parfois c'est la négociation qui ne l'arrange pas. Or il est contraint de vendre, sinon le maïs il va sécher sur le champ, ce qu'il ne veut pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'autre par contre, parce qu'il a déjà un contrat avec une entreprise qui va réutiliser son maïs frais, c'est-à-dire une entreprise qui va peut-être utiliser le maïs frais pour son élevage de porc, cette personne sait qu'elle va vendre en bloc, elle ne va pas avoir de souci de déboucher tout de suite. C'est un seul client qui prend le tout en même temps, etc. Mais même là encore, c'est relatif. Il y a des risques, c'est ce que je veux dire. Donc, une culture est rentable du moment que ça vous permet de couvrir vos charges selon le système d'exploitation que vous avez mis en place. Toutes les cultures sont rentables. Tout dépend de la façon dont vous conduisez votre exploitation. Ça dépend de la façon dont vous négociez votre marché. Ça dépend de la façon dont vous maîtrisez vos coûts. Ça dépend de beaucoup de choses. Il n'y a pas de culture plus rentable. Il n'y en a pas. Toutes les cultures sont rentables. Tout dépend de là où vous faites vos exploitations, le travail que vous faites. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Et le premier paramètre, c'est d'ailleurs, quelle est votre vision de la chose? Qu'est-ce que vous voulez gagner là-dedans? Où voulez-vous en venir? Il y a une personne qui peut réaliser, disons, 60% de rentabilité dans son business, mais qui n'exploite que 2 hectares. Donc vous imaginez, je dis n'importe quoi, si la personne investit par exemple 1 million de francs dans 2 hectares pour faire son exploitation et donc faire une rentabilité de 60%, ça veut dire que la personne gagne 600 000. Donc la vente, le chiffre d'affaires fera 1 600 000 pour les 2 hectares. Mais par contre, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui fait 30% de rentabilité sur 30 hectares. D'accord? Et si la personne investit, disons, 500 000 par hectare,
Ok, je dis n'importe quoi. Si la personne investit 10 millions sur l'ensemble de sa parcelle et que la personne réalise 30%, elle va faire 3 millions de rentabilité. Pour le même cycle, la même durée. Si les deux personnes commencent peut-être en avril et font des récoltes en 3 mois ou 4 mois après, je veux dire, pourquoi avril, mai, juin, juillet, août, en août ou en septembre, la première personne va faire une meilleure rentabilité en pourcentage parce qu'elle va récolter 60% de rentabilité, mais que 600 000. Mais la deuxième personne va réaliser peut-être 30% de rentabilité, mais qui va récolter 3 millions. Entre les deux, qui est plus rentable? Certains vont privilégier le pourcentage pour dire que c'est plus rentable, d'autres vont privilégier la valeur pour dire que c'est plus rentable. Parce que dans tous les cas, c'est une personne et une personne. Il rentre dans la poche de la deuxième personne 3 millions, il rentre dans la poche de la première personne 600 000. Qu'est-ce qui est plus rentable? À chacun de dire ce qui lui est rentable. C'est tellement relatif. Alors je voudrais juste vous demander de ne pas vous prendre la tête, mais de prendre en compte votre propre situation, votre vision des choses, de bien analyser les choses. Le plus important, c'est que vous devez couvrir l'investissement, les charges de votre activité pour dégager une plus-value qui vous permet de réaliser vos rêves. C'est le plus important. Toutes les cultures sont rentables, tout dépend de vous, et vous seul. Je suis Kelly Ariaba, je suis diagnosticien stratège en intelligence entrepreneuriale appliquée à l'agriculture, le commerce et d'autres domaines. On reste en contact.